bonjour. Google Classroom. Google Classroom est une application, comme son nom l'indique, donc il sert pour l'enseignement. À la fois, l'enseignant il peut créer des cours et il peut inscrire des étudiants dans sa classe ou dans son cours, et les étudiants à leur tour ils vont s'inscrire ou ils vont rejoindre ce cours, et il va y avoir un ensemble d'interactions entre les étudiants et l'enseignant. L'enseignant, il peut créer des cours, les organiser, les structurer, et donc il peut progressivement ajouter des chapitres, ajouter des devoirs, et peut suivre en direct le déroulement de ces cours. Ces derniers jours, cette application est devenue très populaire parce qu'il facilite énormément le travail à distance ou l'enseignement à distance. Eh bien, nous aussi, nous l'avons adopté, et tous les collègues donc l'ont adopté, et je trouve intéressant de partager donc un peu mon expérience par rapport à l'utilisation de Google Classroom pour les gens qui ne l'ont pas encore adopté. J'espère leur faciliter un peu la vie dans l'adoption de cet outil que je trouve vraiment formidable. Allez, on commence. Pour commencer, je vais vous expliquer comment nous allons procéder durant donc cette démonstration. Alors, je vais utiliser ici quelques slides. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc 6 au total. Et donc le but, c'est de pouvoir donc ajouter, synchroniser ma présentation ici que j'ai mis sur mon serveur. Donc ici, le lien, l'URL, c'est googleclassroom.taif.net. Et chaque slide va expliquer un concept. Et donc pour aller directement à ce concept, vous allez voir un bouton en bas qui va vous envoyer directement la séquence concernée euh, de ce cours. Alors, donc Google Classroom. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans Google Classroom? La première des choses que nous allons voir, c'est comment accéder à Google Classroom, à la fois en utilisant le desktop et le mobile. Et alors, donc, voilà, pour cette partie, donc, nous allons utiliser à la fois le browser, celui-ci, Google Chrome, et nous allons utiliser un deuxième browser, ici. Donc, celui-ci va être donc, pour l'étudiant, et Google Chrome, on va l'utiliser pour l'enseignant, mais aussi, donc, on peut essayer d'y accéder aussi avec le mobile. Là, c'est mon mobile que j'ai mirroré sur mon desktop. Alors, après, donc, nous allons voir comment ajouter un cours et le personnaliser, parce qu'à la langue, vous allez créer plusieurs cours, et ces cours, donc, il faudrait que d'un seul coup d'œil, vous le retrouvez grâce au thème que vous avez utilisé, les couleurs que vous avez choisies pour ce cours, etc. Troisième chose, comment ajouter des travaux et des devoirs, et surtout comment s'organiser, parce qu'un cours, c'est une suite de séquences, et on ne va pas donner tout le cours d'un seul coup. Donc il doit y avoir un enchaînement, et il faudrait que cet enchaînement se reflète dans la plateforme, dans le cours. Et puis après ça, donc, on va inviter les étudiants à rejoindre la classe, et donc en général, donc, on va leur donner un code qui est généré lors de la création du cours. Et donc, c'est à eux de rejoindre le cours, mais l'enseignant doit vérifier que les enseignants que les étudiants ont tous rejoint le cours. Et en dernier lieu, on va voir un peu donc, le système qui est mis en place pour la communication à la fois entre les enseignants et les étudiants. Et donc, c'est une plateforme d'échange de messages et d'annonces, et qui permet à la fois donc, de faire des notifications. Tous les messages derrière, et donc il va y avoir des notifications par mail. Et le mail, c'est le mail qui est attaché donc, au compte Google Classroom. Et par là même donc, à Gmail, Google Gmail ou
à Google G Suite. Donc, on va voir un peu comment accéder à la première des choses, c'est comment accéder à Google Classroom. Eh bien, il y a des conditions pour ça. Tous les étudiants et tous les enseignants doivent avoir un compte Google, valide Google. Alors, c'est quoi valide Google? Alors, soit ils ont Gmail, et donc Gmail c'est gratuit, mais Google, ils ont proposé une solution qui s'appelle G Suite for Education, qui est gratuite et qui permet d'avoir à la fois plusieurs serveurs, donc Gmail à l'intérieur, mais aussi plusieurs autres services qui ne sont pas fournis gratuitement normalement aux gens normaux. Et donc au niveau d'une institution d'éducation, donc on peut demander à avoir un compte G Suite for Education. Et donc en général, Google accepte et il vous donne ça. Alors ça va vous donner donc beaucoup plus de capacité qu'avec les comptes Gmail. Et en plus de ça, au lieu d'avoir vos adresses email @gmail.com, ça va être donc votre institution.com ou .edu ou .ac.ma, etc. Eh bien, uniquement ces comptes qui sont adossés à la plateforme Google qui vont être utilisables au niveau de Google Classroom. Donc, bien sûr, donc, la plupart des étudiants, par expérience, la plupart des étudiants, des enseignants, ils utilisent Gmail. S'il y en a quelques-uns, donc il faut qu'ils s'adaptent pour assurer donc, les formations avec cette plateforme. Et puis, le deuxième aspect, c'est comment y accéder. Alors, pour accéder, donc, alors on peut accéder soit à l'aide d'un navigateur, soit à l'aide d'un mobile. Donc, pour accéder à l'aide d'un navigateur, bien, vous avez tout simplement ce lien, classroom.google.com, vous cliquez dessus, et donc ça va vous ouvrir le lien vers donc, Classroom. Mais bien sûr, donc ici, ça dépend. Donc, moi, je suis authentifié, donc en étant ici, alors je suis qui là? Je suis, je sais plus, aziz@drive.net. Donc, j'utilise plusieurs comptes. Et donc, si je veux utiliser un compte institutionnel, donc ici, drive@kensetmedia.ac.ma, ce compte est adossé à G Suite. Et avec ce compte, j'ai beaucoup plus de capacité. Donc, on va dire pratiquement capacité illimitée au niveau de Drive, au niveau de la messagerie et bien sûr donc au niveau de Classroom. Et donc là, j'accède aux cours que j'ai déjà programmés. Alors, deuxième des choses, donc ici, alors là, je mets des images pour vous montrer donc un peu au niveau des slides. Si vous parcourez ces slides, donc en revenant au site, eh bien, vous pouvez trouver quand même des informations vous donnant des indications. Sinon, je vais ajouter les liens ici pour YouTube. Et donc, vous allez revenir exactement à la séquence dans laquelle nous sommes maintenant en train d'expliquer. Alors maintenant, pour accéder à l'aide du mobile, eh bien, il faudrait donc installer Google Classroom. Pour installer Google Classroom, ben, il faut aller vers Play Store ou App Store en fonction si vous êtes sur Android ou sur iOS. Et donc là, je suis sur Android et donc là, je l'ai déjà installé. Donc ça me donne ça. C'est ça l'icône de Classroom. Alors bien sûr, donc en fonction de votre mobile, ça peut ne pas être rond, mais ce qui est important, c'est l'icône qui est à l'intérieur. Et donc ici, le label que vous avez en bas, c'est Classroom. Et donc quand vous cliquez sur ça, donc ça va vous ouvrir Google Classroom. Et donc ce que je vois ici, c'est exactement ce que nous voyons ici. Mais ici, on est sur le mobile. Donc vous voyez ici, vous avez un plus là, vous avez un plus là. Et c'est un bouton qui est très important qu'on va utiliser plus tard. Donc voilà pour y accéder. Alors, au niveau du mobile, bien sûr, donc quand vous accédez, eh bien, vous pouvez avoir au niveau du mobile à choisir un compte, le compte que vous allez utiliser. Donc comme on avait dit, il faut que ce soit un compte Gmail. Eh bien, si vous avez Android, donc forcément vous avez un compte Gmail qui est configuré, mais vous pouvez configurer des comptes institutionnels. Et donc, comme c'est le cas ici, alors donc on va voir sur le vrai mobile ici. Donc, vous cliquez sur, là je suis sur mon mobile, là.
Je clique sur ça et donc là, je peux choisir parmi les comptes qui sont configurés. Et donc là, les comptes qu'on est en train de voir ici, ce sont les comptes qui sont au niveau, donc configurés au niveau de votre mobile, au niveau de paramètres. Donc il faut aller voir compte et ajouter des comptes au niveau de votre mobile. Donc ça, je ne vais pas le faire. Et donc nous allons revenir à nos slides. Alors, l'étape suivante, c'est la création d'un nouveau cours. Donc, vous êtes enseignant, vous voulez créer un nouveau cours. Bien, tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton plus. On vient de le voir ici sur le desktop, mais dans le mobile aussi, vous avez la même chose. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous avez deux menus. L'un qui concerne les enseignants, parce qu'ils vont créer des cours. Et le deuxième, ça va concerner les étudiants, parce qu'ils vont rejoindre des cours. Et donc, alors ici, pour créer un cours, ben, vous n'avez qu'à appuyer sur Créer. Alors ici, il faut entrer un ensemble d'informations. L'information requise, c'est le nom du cours. Donc, on va lui donner un nom, donc développement web, tout simplement, et mobile. Et donc, la section ici, c'est la classe, quel est le nom de la classe. Donc ici, je vais mettre ici Big Data Cloud Computing. Objet du cours, donc, je sais pas moi, donc apprendre les technologies du web, pour utiliser pour le web et le mobile. Bon, c'est une description et puis donc en général on fait le cours dans une salle 74. Alors je vais enregistrer et donc ça va m'enregistrer mon cours en attendant que ça fasse l'enregistrement. Donc on va passer à la personnalisation. Bien sûr, donc alors qu'est-ce que c'est fait? Ça vient. Donc, quand ça sera fait, donc on va voir une page, la page d'accueil du cours, ça va ressembler un peu à ça. Donc voilà, donc ici il m'a mis du tennis, hein, c'est pas du sport ici, donc c'est de l'informatique. Et donc il manque un peu de reconnaissance, enfin un peu d'intelligence artificielle pour reconnaître un peu la tendance du cours et mettre automatiquement un thème qui va avec. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Et alors, déjà au niveau de l'interface, ici on voit que les couleurs sont vertes, hein, au niveau des liens, etc. Et puis aussi vous avez ici une bannière et vous avez la classe, le nom du cours. Et puis ici vous avez un code qui est très important, c'est le code du cours qu'on va donner plus tard aux étudiants pour qu'ils puissent rejoindre le cours. Alors il y a des endroits importants que je mentionne ici. Il y a le menu ici qui nous permet de revenir pour voir tous les cours. Donc ici, si vous cliquez sur ce menu, donc ça va vous montrer tous les cours que vous avez. Aussi, vous pouvez accéder à des paramètres globaux de la plateforme de Google Classroom. Et puis, nous avons cette partie qui est très importante au niveau de ça. On est dans la page d'accueil et donc vous voyez très bien qu'on est dans flux, le menu flux ici. Et donc c'est ici on va avoir des discussions avec nos étudiants. La plupart du temps, on va faire des annonces. Et donc des annonces qu'on peut enregistrer directement et publier, comme on peut les publier en différé, les programmer pour une date donnée. Et puis vous avez ici à gauche, donc ça c'est, là on va voir, hein, surtout quand on va être dans le menu travaux et devoirs, à ce niveau, ça va nous permettre d'organiser un peu la structure ou le squelette de notre cours. C'est un endroit qui est très important, dans lequel la plupart du temps, donc on va y aller pour aller directement à ce que nous cherchons. Et puis, alors bien sûr ici c'est pour écrire une annonce et la publier. Et puis pour personnaliser ce thème, parce que ici un gâteau, ça ne va pas avec structure de données. Et donc il va falloir, donc on a deux choses, on va sélectionner un thème.
Et quand on va sélectionner un thème, ce que ça va changer en général, ça va changer bien sûr la bannière, mais ça va surtout changer les couleurs que vous allez avoir ici. Et le fait de changer ces couleurs, donc ça va différencier un peu entre les cours que vous allez créer. Après ça, vous pouvez ajouter une photo qui va avec votre thématique. Et en général, donc bien sûr, il faut respecter un peu la charte avec les couleurs que vous avez choisies. Puis vous avez un bouton ici qui est aussi important, qui vous donne l'accès direct aux informations, surtout les informations qu'on avait saisies tout à l'heure. On peut aller changer par exemple le titre, la classe, etc. C'est à partir d'ici qu'on peut faire cela. Donc bien sûr, donc ici nous y sommes. Donc si on va vers sélectionner un thème, donc déjà il nous propose plein de thèmes. Donc là, développement web et mobile, donc je pense que ça va, donc c'est bien. Mais donc là, ça va me donner la couleur, donc vous voyez ici un bleu. Hein. Mais donc je peux aller créer une image et puis l'importer ici, donc l'importer. Je ne vais pas le faire, donc il suffit de cliquer sur importer et puis ajouter votre image, il faut la créer ailleurs ou la télécharger d'un site qui propose des images gratuitement. Donc ici, bien sûr, au niveau de cette page, donc on peut déjà commencer à écrire des annonces. Et donc écrire une annonce, donc en général, c'est du texte. Donc bonjour tout le monde, tout le monde. Et donc ici, vous pouvez attacher, ça c'est des liens qu'on va retrouver encore et encore, donc Google Drive, donc on peut mettre des ressources sur notre Google Drive attaché à notre compte, et donc on peut utiliser et réutiliser ça dans plusieurs classes, et donc au fur et à mesure qu'on va enseigner, on va avoir des ressources qu'on va mettre sur Drive, et donc il suffit d'aller le reprendre et de le réutiliser, donc il va y avoir cet esprit de réutilisation entre les différents cours. Donc on peut ajouter, par exemple, je vais ajouter le chemin vers ces slides, par exemple, ici. Alors c'est pas ici, c'est là, mes slides. Donc je copie ce lien et je le mets ici. Et je l'ajoute. Et donc vous allez voir qu'il va me l'ajouter. En plus, donc il va chercher, il va me mettre, vous voyez, Google Classroom. Il a copié la première page de mon site, enfin de ma présentation. Et donc, on peut ajouter des vidéos, etc. Donc, alors, si vous voulez ajouter une vidéo, donc ici, je sais pas moi, Google, alors il y a plein de ressources, certainement il doit y en avoir, Classroom, ça concerne, alors c'est pas le sujet, bien sûr, ici, c'est le développement web. Donc, on va y aller pour développement web, alors je vais mettre CSS, Layout. Et je vais chercher quelque chose qui a relation avec les CSS Layout. Et donc, je prends celle-là, par exemple, et je l'ajoute. Donc, ça, c'est une ressource que j'envoie pour commencer. Et donc, ici, alors là, ça, c'est quelque chose. Donc, ici, en général, les ressources que je mets ici, c'est pas là où il faut les mettre. Donc, je le fais maintenant exprès, mais pour montrer plus tard que c'est pas ici où il faut les mettre. Normalement, il faut les mettre dans travaux et devoirs. Alors, donc ici, je reviens et donc ici, je peux publier ça directement maintenant. Comme je peux enregistrer ça comme un brouillon et je vais le retoucher plus tard. Et comme je peux le programmer dans le temps. Et donc là, j'ai un calendrier dans lequel je peux programmer ça dans le futur. Donc, je vais faire, donc ici, je vais faire publier. Allez, on le publie. Et donc, normalement, puisque maintenant, jusque-là, il n'y a personne, il n'y a que moi qui est inscrit dans cette classe en tant qu'enseignant, eh bien, je suis le seul à voir ce contenu, bien sûr. Mais en général, l'enseignant, il doit préparer d'abord le terrain et après, il va faire inscrire les étudiants. Au moins, il doit mettre en place les ressources et puis peut-être faire des tests. Donc, c'est ce que nous allons faire en allant à la partie suivante. La partie suivante qui est donc ajouter des travaux et devoirs. Et donc l'interface, c'est donc on clique sur ce lien et vous avez le bouton ici créer, c'est ce que je viens de faire. Alors ici le bouton créer, donc ça nous permet de créer des devoirs et des questions. Ça permet donc d'utiliser des thèmes pour organiser le travail en module ou en unité. Alors les thèmes, et donc c'est surtout ça qui va nous permettre d'organiser
très souvent, donc on nommait cette partie. Et je pense moi qu'il est très importante. Et puis bien sûr, donc ici vous avez la possibilité d'organiser dans l'ordre des différentes publications que vous allez faire, enfin des différents travaux et devoirs que vous allez faire. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter? Eh bien, on peut ajouter un devoir, un questionnaire, une question, la documentation, réutiliser un post. Et donc, on peut réutiliser le post qu'on a fait tout à l'heure, on peut créer un thème, etc. Et on va voir que donc, tout ça, c'est un peu relié. Mais la plupart du temps, donc, on va vouloir mettre de la documentation. Et donc, pour la plupart des cours, donc, vous allez avoir des ressources du cours que vous allez fournir pour commencer. Donc ici, il faut mettre une description, donc description des ressources données. Et puis, là, bien sûr, donc ça, ce n'est qu'un titre, donc c'est là où on va pouvoir ajouter. Ah oui, que ça, on l'a déjà vu. Et puis, vous avez un autre bouton ici, parce qu'on est dans Google, dans la plateforme Google, et donc avec le même compte, on va accéder à notre Drive. Et dans notre Drive, nous avons Google Docs, Slides, Sheets, Drawing, Formulaire, etc. Et donc, on peut créer un nouveau document donc, et l'insérer directement ici. Comme on peut utiliser un document qui existe déjà et on va aller soit en le déposant ici, soit on peut aller à notre Drive et aller le chercher. Et donc, on verra que tous les cours ils vont être organisés au niveau de... Donc là, on va voir des dossiers de toutes les classes que j'ai déjà créées. Chaque classe va être dans le Drive et donc toutes les ressources vont être réutilisées à partir du Drive. Donc moi, je vais ajouter ici pour mon cours, je vais ajouter allez, donc on va ajouter un lien vers je sais pas moi, une présentation. Et donc alors c'est layouts.css.net et bien sûr il faudrait mettre ici https://. Sinon donc si vous avez un lien ajouté, allez l'ajouter directement, enfin le copier de l'URL comme ça, vous faites copier, vous le mettez. Donc là il a retrouvé ma présentation. Et puis là, je vais ajouter donc la vidéo YouTube qui correspond donc à ces slides. Et donc, je vais aller chercher YouTube. Et donc ici, c'est CSS Layout. Alors, pourquoi je mets YouTube? J'y suis. Donc, c'est CSS Layout. Et puis, bien sûr, je vais mettre, donc là, c'est dans ma chaîne. Donc, Layout, ça. Et je l'ajoute. Je peux ajouter d'autres vidéos, etc. Et puis, donc voilà, donc on va se limiter à ça, donc pour les ressources. Alors, de l'autre côté ici, ces ressources, quand on va les enregistrer, ben, ils vont être un peu isolés. Et donc, bien sûr, ils vont apparaître dans l'ordre où on les a créés, mais il faudrait les regrouper dans des thèmes. Et donc les thèmes, ils sont très importants. Donc ici, il n'y a aucun thème. Et donc on va créer un thème. Et donc je vais appeler le thème ressources. Et on va voir que ce thème, c'est ce qui va apparaître à gauche. Et ça va permettre donc d'accéder directement donc, et de mettre en ordre. Alors une structure d'un cours, en général, c'est introduction, chapitre 1, chapitre 2, etc. Mais donc, il faut donner des noms significatifs au lieu des noms génériques, chapitre 1, chapitre 2. Il y a un ordre, et donc c'est ça ce que j'appelle le squelette de votre cours. La première des choses en général, c'est les ressources, une introduction. Et puis, si vous avez plusieurs classes auxquelles vous donnez le même cours, eh bien, vous créez des classes différentes ou des cours différents. Eh bien, quand je crée donc ici cette documentation, je peux la créer en même temps à plusieurs cours ou à plusieurs classes en même temps. Donc, je peux cocher. Là, je suis sur la classe que je viens de créer, qui est développement web et mobile, qui est coché, mais je peux cocher d'autres. Et ce que je viens d'ajouter ici va s'ajouter automatiquement à toutes les classes que j'ai cochées. Bon, voilà. Et donc, je fais publier. Et bien sûr, j'aurais pu aussi publier ça de manière différée, c'est-à-dire programmer ça dans le futur. Alors les thèmes, donc on les voit ici, tous les thèmes, donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir tous les thèmes.
mais si je clique sur ressources, je ne vais voir que ressources. Et ça, c'est important quand vous avez beaucoup de contenu. Donc, ça vous permet de filtrer par rapport à une thématique donnée. Et en général, donc, ça va apparaître dans l'ordre de la création ou dans l'ordre de la programmation. Je peux toujours revenir donc, à un travail donné ou à un devoir et aller le modifier, supprimer, copier le lien, envoyer, etc. Alors, si je reviens encore à travaux et devoirs et je fais créer, donc on peut créer une question et donc je vais appeler cette question par exemple préférence et donc je vais faire une demande ici. Alors la demande donc que que préférez-vous? Donc vous. Et donc ici, je sous-entends, donc ici on va me faire une question à un choix multiple. Et donc ici, les matinées, donc les cours, est-ce que vous voulez qu'on les fasse, puisque de toute façon on est maintenant contraint à faire les cours à distance et c'est pour ça qu'on est en train je suis en train de vous expliquer un peu pour les collègues qui ont besoin de se mettre enfin, à l'œuvre par rapport à ça. Donc les cours, est-ce qu'on va les faire les matinées, les après-midi ou les soirées? Les soirées. Et je pense que ça peut être aussi intéressant donc de faire des cours le soir. Et ça, donc ça c'est ce qui concerne donc ma question. Je peux ajouter à ma question un lien, un fichier. Donc vous voyez que ça se répète ça. Donc par rapport à la question, donc je pose la question, je peux ajouter un document, je peux ajouter enfin des ressources en relation avec cette question. Et puis si cette question doit être notée, donc on va mettre ici une notation. Parce qu'on verra que quand on revient vers la page d'accueil et quand on a des étudiants inscrits, on a un menu pour le professeur qui note, qui permet au professeur d'accéder aux notes de tous les étudiants. Et bien, quelle note? Eh bien, c'est le note d'évaluation. Et ça peut être une évaluation. Et donc ici, bien sûr, donc je vais mettre pas de note. Donc ici, on ne va pas noter. C'est juste parce qu'on veut avoir une idée sur sur les préférences des étudiants. Et donc ici, pas de limite. Non, il faudrait qu'on se décide. Et donc là, je vais mettre le mardi 24 mars. Est-ce que je dois mettre un thème? Oui, donc je vais créer un thème. Et donc on va appeler ça préférence. Et je pense que ça, donc alors après, donc on va publier ça pour tous les élèves. Et donc, vous voyez ici que la préférence vient au-dessus. Donc, le plus récent vient toujours au-dessus. Et donc, bien sûr, moi, je pense qu'il manque quelque chose ici. Je ne sais pas s'il y en a. Il faut quelque chose. Ça doit rester toujours en haut, peut-être, parce qu'on peut avoir des choses. Donc, il n'y a pas de notion de épingler. Mais bon, on s'en fout de toute façon. Donc à chaque fois que je crée un nouveau contenu, que ce soit un travail, que ce soit une question, que ce soit une documentation, et donc l'ordre, c'est le plus récent et en haut. Mais on peut changer ça, donc on peut ici déplacer vers le bas. Et si je vais ici, donc alors c'est pas là, c'est ici, on peut ici déplacer vers le haut, etc. Donc on peut réorganiser, mais ce qui est important, c'est d'avoir donc ces thèmes. Ce qui permet, donc ici je suis en train de tout voir. Si je fais préférence, là je vois que préférence. Et ça montre un peu quelques détails par rapport aux préférences. Et on voit très bien qu'il n'y a personne qui a répondu à ma question normale parce qu'il n'y a pas encore d'étudiants. Alors l'étape suivante, c'est d'inviter les étudiants à s'inscrire à notre cours. Et bien pour cela, donc on doit leur envoyer le code. Et donc pour leur envoyer le code, il suffit d'y accéder. Donc, on va aller, par exemple, ici à la page d'accueil. Il suffit de cliquer sur le nom du cours ici. Et là, vous avez le code du cours et vous avez un petit bouton à droite. Si vous êtes en classe, donc vous leur projetez ça et donc ils peuvent le voir et donc le taper pour accéder à votre cours. Sinon, donc il y a plusieurs endroits où on peut retrouver ça. Donc, on peut le retrouver ici dans Personne. Vous l'avez ici ou en allant vers donc les paramètres de votre cours.
c'est ce qu'on avait rempli quand on a créé le cours. On peut toujours le modifier, hein, développement web et mobile et machin. Donc, je peux modifier si je veux. Et puis ici, donc, le code du cours, c'est ça. Alors, le cours, il est fait pour des étudiants, mais ces étudiants, ils doivent s'inscrire normalement dans un délai donné. Donc, si je fais un cours pour le mardi prochain, ben, il faut que tout le monde soit inscrit avant le mardi prochain. Et le mardi, je dois désactiver ça, logiquement. Comme ça, donc, personne ne pourra plus s'inscrire. Et donc ça va permettre quand même d'organiser un peu le... Et puis, à la limite, donc, on peut juste réinitialiser ça sans désactiver. Et donc, ça va changer le code. Et tous ceux qui connaissaient déjà le code, ils ne peuvent plus accéder avec le même code. Et si vous voulez donc accepter quelqu'un, ben, vous pouvez lui donner le nouveau code. Et voilà, donc ici, et puis, voilà, on peut faire des paramètres globaux pour la notation, parce qu'il y a des évaluations, et donc on peut paramétrer, donc est-ce qu'on veut faire une évaluation globale, ou, voilà, donc ici, c'est pas le but ici de... Donc on était où? Donc on était sur l'inscription des étudiants. Donc ici, l'étudiant, il doit accéder donc à ce code, donc il faut le lui donner, donc on va le copier. Et là, je vais mettre la casquette de l'étudiant et je vais passer à l'autre browser. Et au niveau de l'autre browser, donc, on va voir ici que j'ai un autre compte et le compte est un compte Gmail. Bien sûr, c'est un compte qui m'appartient, mais c'est important que ce soit un compte Gmail. Donc, alors pour accéder, donc, je peux taper classroom.google, machin, etc. Sinon, je peux venir juste ici et aller chercher l'application Google Classroom. Alors, si je n'étais pas connecté ici et je tape directement classroom.google.com, eh bien, à ce moment-là, il va me demander de m'authentifier, logique. Et donc, après, donc ici, alors je suis qui ici? Ben, il faut s'assurer que je suis, donc il faut cliquer ici pour voir qui vous êtes. Et là, donc, je vais m'inscrire dans ce cours. Là, je suis déjà inscrit dans certains cours. Je vais ajouter celui-ci. Donc, je vais cliquer sur le bouton Rejoindre un cours et je mets mon code et je fais Rejoindre. Et là, je vais accéder à ce cours. Voilà, donc développement mobile. Donc, on va voir ce qu'il y avait dans le flux. Et puis, donc, les travaux et devoirs. Et donc, on voit les préférences. Et bien sûr, parmi les préférences, moi, je préfère plutôt l'après-midi. Donc, je fais rendre le devoir. Et donc, ici, vous voyez, la date limite, c'est le 24 mars. Et donc là, j'ai répondu à la question. Et puis, je peux voir mes camarades de classe. Non, je suis le seul. Enfin, ici, il n'y a que l'enseignant. Et puis, il n'y a aucun camarade de classe. Donc, je suis le seul dans la classe. Je suis malheureux. Alors, il va falloir qu'on ajoute un autre utilisateur, donc ajoutons-le à l'aide du mobile. Donc supposons qu'un troisième utilisateur, lui, il a un mobile, et donc il va se connecter à Google Classroom. Et donc ici, bien sûr, là je vais choisir un utilisateur ayant un compte Gmail. Et là je vais rejoindre aussi ce cours. Et donc là je vais coller le code. Et je vais accéder, c'est rejoindre, je clique sur rejoindre le cours. Voilà, donc j'accède au cours. Et maintenant, si on revient au browser ici, au browser, donc de l'étudiant, ça c'est l'étudiant. Et donc ici, s'il fait ça, logiquement, il doit voir ses camarades. Alors, est-ce que ça va venir rapidement? Normalement, je n'ai pas besoin de réactualiser, donc ça doit se faire de manière automatique. Mais donc, on le voit ici. Et puis, bien sûr, l'autre ici, au niveau du mobile, il peut voir ses camarades de classe. Et donc, ici, les participants, en cliquant sur les participants, il voit l'autre étudiant qui est inscrit. Et bien sûr, donc, voilà. Alors, au niveau de l'enseignant, c'est ici, donc je suis ici l'enseignant, et l'enseignant, il voit cette rubrique ici, note, c'est ça qui fait un peu la différence. Et bien sûr, lui, il peut créer les devoirs, et les travaux et devoirs. Les autres, ils vont les subir, les travaux et les devoirs, enfin les étudiants.
Et donc, alors ici, quand je vais aller vers personne, là, je vais voir tous mes étudiants. Et donc, je peux, pour un étudiant donné, je peux envoyer un mail à un élève, comme je peux faire une action pour un ensemble d'étudiants que je sélectionne. Et donc ici, je peux envoyer un email, je peux retirer. Si quelqu'un s'est infiltré en accédant au cours, donc je peux le retirer d'ici. Je peux bloquer les posts et les commentaires. Donc ils n'ont pas, donc ils vont écouter, ils vont pas pouvoir répondre avec ça. Mais en général, donc il faut laisser les étudiants s'exprimer. En général, ça doit se passer comme il faut. Alors, pour les travaux et devoirs, donc on avait fait préférence, et donc il y a un qui a remis ici, et donc ici, il a choisi l'après-midi. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment une interface très conviviale qui permet l'échange entre le prof et les étudiants, même en présentiel. C'est une plateforme qui est faite normalement pour accompagner les cours en présentiel. Mais maintenant, on est vraiment contraint d'utiliser ça à distance. Et donc là aussi, donc c'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et donc, si vous trouvez qu'il est intéressant, partagez-le avec les collègues pour qu'on aille de l'avant. Alors, je vous rappelle que donc, cette plateforme Google Classroom et de Google, donc il peut être utilisé avec d'autres outils comme par exemple Google Meet, et ça vraiment pour ceux qui ont G Suite, qui ont la plateforme G Suite, ils vont pouvoir utiliser cet outil. Il est vraiment formidable, donc ça permet d'aller jusqu'à une centaine d'utilisateurs connectés en vidéo. Et donc, ça permet de faire vraiment des cours quasiment live avec les étudiants. En combinaison avec Google Classroom, donc on n'a vraiment pas besoin d'être en classe. Et donc, ça va nous permettre d'apprendre à travailler autrement et à développer surtout le cours en ligne. Alors, pour ma part, moi, je suis un développeur et j'enseigne le développement. Et donc, quand je donne des travaux pratiques à mes étudiants, eh bien, comment on va faire pour évaluer ces travaux pratiques? Eh bien, la plupart des développeurs utilisent Git et GitHub. Et donc, moi, j'ai un abonnement, enfin, pas un abonnement, j'ai donc, depuis 4 ans déjà, GitHub for Education. Et GitHub for Education, c'est un peu l'équivalent de ça. Donc, ça permet de créer des classrooms dans GitHub. Et les outils sont intégrés. Donc, c'est juste pour vous montrer que cet outil n'est pas isolé uniquement, cantonné uniquement au niveau de Google, de la plateforme Google, mais d'autres outils externes, il y a de l'intégration, ils sont intégrés. Et donc, je peux créer sur Google Education, créer une classe ou donner un travail et relier mon travail avec Google Classroom, c'est-à-dire les utilisateurs que j'ai ici. Alors, je vais sortir de là. Les utilisateurs que j'ai ici, eh bien, je peux leur affecter un travail et suivre la progression horodatée de leur travail, c'est-à-dire leur progression dans le temps. À chaque fois qu'ils font des modifications, je suis notifié de ces modifications et à la fin, je peux télécharger tout le travail qu'ils vont faire. Alors, je vais probablement faire prochainement donc une vidéo pour montrer cette solution parce que je pense qu'elle peut aider tous ceux qui travaillent à la fois dans le développement, mais même ailleurs. Donc GitHub, c'est une plateforme dans laquelle on peut donc, déposer autre chose que le développement pur et dur, développement informatique pur et dur. Donc voilà, je vous remercie. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci beaucoup, au revoir.